Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons refaire le scénario Le Serpent Noir, avec le même deck que la dernière fois, à savoir donc Aragorn, Irgon et Beorn, accompagné de son deck buff. Alors pourquoi je veux refaire ce scénario? Parce que la dernière fois, vous avez vu, il y avait quelques petites erreurs et tout, c'était pas satisfaisant, même si je pense que ça passait, hein, comme j'ai mis dans les commentaires. Mais bon, je préfère qu'on tente de refaire ce scénario correctement. Donc du coup, j'ai mis l'effet à la mise en place du scénario, même si normalement c'est après la mise en place des joueurs, mais bon. Donc j'ai tiré la convocation du Mordor parmi les trois objectifs, il a fallu défausser, aller protéger par un lieu, donc j'ai défaussé des cartes, et en fait dès la première j'ai eu un camp Sudéron. Donc on part avec cette configuration là pour le scénario. Et maintenant on va faire la mise en place des mains de départ. Alors lui c'est pas très important. 3, 4, 5, 6. Oh bah c'est bien, il y a Sylvebarbe. Il y a Legolas qui nous permettra de piocher, donc je garde. Et donc je prends la 7ème, c'est une feinte, c'est parfait. Et là maintenant, bah, c'est lui le plus délicat. Alors la partie que j'ai faite juste avant, c'était vraiment l'idéal. 2, 4, 6, mais là c'est carrément pas l'idéal. J'ai bien les 3 cartes, mais j'ai pas du tout le... Bon bah, mulligan. Si j'ai pas justice lui sera faite dans la main de départ, il faut au moins que j'ai des cartes pour piocher, parce que sinon je peux pas prendre le risque de dire elle sera dans les 4 premières. Donc voilà. Après, c'est pas parce que j'ai des cartes de pioche que j'arrive à la trouver, hein. Mais vraiment la partie d'avant, c'est dommage que je l'ai pas filmé parce que j'ai tiré les 13 cartes qu'il fallait, quoi, hein. Donc les 10 de départ et puis les 3 de justice lui sera faite, mais j'avais les 13 parfaites. Dommage que j'ai pas filmé, donc j'espère que ça va se reproduire. 6, 7, 8, 9, 10 du coup. Et regardons tout de suite. Ah ben voilà, parfait. J'ai l'épée qui fut brisée, j'ai ça. J'ai de la pioche. Bon bah c'est pas mal du tout. Bon bah du coup évidemment on part avec ça. Bah de toute façon ça a vite commencé. Bah oui. Donc bah on va jouer justice lui sera faite. On va mettre la... Donc comme ça du coup eux bah, ils vont être morts tout de suite, hein. Donc lui il a 4. Puisque justice lui sera faite donne 4 ressources partout. Et lui il a 6. Voilà. Ensuite on pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Oh bah parfait. J'ai un tendant du Gondor. Il me manque juste la pierre de Célébriand. Il me manque juste la pierre de Célébriand. Donc ça c'est dommage. Alors attendez, il faut que je fasse... Alors là après il faut faire les comptes. Bon heureusement j'ai de la pioche. Donc on va tout de suite piocher. On va faire celle-ci avec Maudit 2. Tac. Et chaque joueur pioche 2 cartes. Ce qui m'arrange aussi pour l'autre deck. Allez, la pierre de Célébriand, ce serait bien. Non, j'ai pas la pierre de Célébriand. Dommage. J'ai pas la pipe des Dunedain non plus. Ah si, je l'ai maintenant. Alors, dommage, j'ai pas la pierre de Célébriand. J'aimerais bien la pierre de Célébriand. Donc Arwen, elle peut jouer ça. Erestor, il peut jouer ça. À condition qu'il ait une ressource de plus. Flûte. Donc je vais défausser 2 ressources de la réserve d'un de mes héros pour rajouter une ressource à la réserve de ce héros. Donc ici je baisse à 2 pour monter à 5. Ce qui fait qu'avec une ressource des restores, pour 4 je vais jouer tenir compte du rêve. Et je vais chercher parmi les 5 premières. Merde, il n'y a pas la pierre de Célébriand. Shit. Bon, qu'est-ce que je prends? Un courage inattendu, je pourrais pas en jouer 2, de toute façon ça sert à rien. Les talons du Nord, je crois que je pourrais pas le jouer. Donc ça sert à rien non plus. Donc limite, lui je l'ai déjà. Donc limite, je vais prendre un intendant pour pouvoir le défausser, limite, avec Arwen. Non, je vais prendre, si je prends... Ou je prends un crâne. De toute façon, au pire, je le défausserai. Allez, je prends le crâne. Bon, bah, j'ai pas la pierre de Célébriand. Alors, j'ai encore une carte à jouer.
avant d'être me déclarer complètement vaincu. Donc je vais choisir un héros Gondor et j'ajoute une ressource à ce héros. Donc je choisis Denethor et je rajoute une ressource. Donc il a 7, 3, 4, 5. Et donc du coup avec 1, chaque joueur pioche une carte. Ça c'est histoire au coin du feu. Bon bah tant pis, ça sert à rien. Je n'ai pas la pierre de Célébriand. Zut, zut, zut. Bon bah c'est pas grave, on va jouer le reste. Hein. Je pourrais encore piocher, mais ça me ferait... Bon, je peux faire la même chose, limite. Hein. De toute façon, si j'ai la pierre de Célébriand, je peux pas la jouer, parce qu'il n'aura pas assez de ressources, puisqu'il me faut 7. 3, 4, 5, 6, 7. Or, il n'aura que 6. Donc, que j'ai la pierre de Célébriand ou pas, ça ne me sert à rien. Donc non. On va défausser ma deuxième salutation, qui ne me sert à rien, pour donner une ressource à Arwen. Du coup, Arwen avec 5, elle va jouer un courage inattendu sur Aragorn et elle va jouer une salutation pour baisser de 6 son niveau de menace. Donc il est à 29. Voilà, donc Arwen elle a joué. Pour 1, je vais jouer la pipe des Dunedain sur Aragorn. Ensuite, bah, je peux toujours jouer un Cram, j'en ai un, donc autant en profiter sur Aragorn. Ensuite, donc pour 5, 3, 4, 5, donc il reste 1, je vais jouer l'épée qui fut brisée sur Aragorn et l'intendant du Gondor sur Irgon que j'incline tout de suite. Celle-ci, elle se jouera en phase quête, et il me reste tout ça. Est-ce que je prends le risque de piocher? Bon, à la limite. Allez, pour 1, chaque joueur pioche une carte. C'est un intendant du Gondor, je m'en fiche. Donc, du coup, je vais faire... Choisissez un héros Gondor, ajoutez 1 à la ressource de ce héros. Donc, je vais rajouter une ressource à Denethor. Et ensuite, je vais jouer cadeau d'adieu. Déplacer n'importe quel nombre de marqueurs de ressources de la réserve d'un héros commandement vers la réserve d'un autre héros. Donc ce 1, je vais le donner par exemple à Aragorn. Voilà. Bon, alors notez que j'aurais pu faire évidemment directement richesse du Gondor, j'aurais pu donner une ressource directement à Irgon, plutôt que de la donner à Denethor puis de la transférer. Mais bon, c'était histoire de jouer des cartes. Intendant du Gondor, je ne le jouerai pas. Et puis j'ai déjà défaussé avec l'effet d'Arwen, puisque c'est limité à une fois par tour. Donc celle-ci, je ne la jouerai pas. Et maintenant lui. Donc lui, il a 3, 4, 5, 6. Donc on va faire venir un gros, puis un petit. Je vais faire venir tout de suite Sylvebarbe. 3, 4. Parce que lui, il va être actif que le tour d'après. Donc voilà, il faut qu'il commence à engranger. Et il me restera 2. Et avec 2, je pourrais faire venir, bah, par exemple, lui ou elle. Voilà, ces deux-là. Voilà. En plus, ça serait gratuite. Ah bah non, parce que c'est un allié tactique avec l'effet d'Irgon. Donc avec l'effet d'Irgon, je ferai venir un de ces deux. Voilà. Tac. Bon, phase quête pour 3. On va jouer Conseil de Gildor, ce qui fait qu'on va, jouer une carte de moins ce tour-là. Donc on va dévoiler qu'une seule carte. Et ensuite, on va aller en quête. Donc là, il y a combien? Il y a 3, 4. Elle rajoute rien de particulier. Hein. Ah zut, tant que est attaché à une carte de rencontre, le niveau de menace de chaque joueur ne peut pas être diminué. Ah zut, je pouvais pas jouer la salutation là. Ah, ça change tout ça. J'étais à 35. Eh oui, je pouvais jouer la salutation, mais ça servait à rien du coup. Puisque le niveau de chaque joueur, le niveau de menace ne peut pas être diminué. Ah zut, donc du coup Arwen elle a 3. Les 3 de la salutation. Alors, est-ce que je peux me débrouiller pour donner ces 3 à quelqu'un? Bah non, je pense que les 3, ils sont perdus. Zut, déplacer n'importe quel nombre de marqueurs de ressources de la réserve d'un héros commandement vers la réserve d'un autre héros, donc je peux pas. Ah zut. Donc, zut. Donc je pouvais pas... Enfin, je pouvais la jouer, mais ça sert à rien. Ah bah tant pis. Tant pis. Donc Arwen, elle a 3 ressources qui servent à rien.
Ah, c'est bête ça. C'est bête, c'est bête. Bon, c'est pas grave. Donc, on continue sur la quête, on a dit. On tire une carte de moins. Et ben, heureusement que j'ai regardé. 3. Eux, on va tous les mettre. Hein. 4, 5, 6. Et là, lui, il a que 2, 3 du coup. Il a que 3, lui. D'habitude, il a 5, mais là, il a 3. 4, 5, 6. Donc, j'ai combien en tout? 3, 4, 5, 6 et 6, 12. 12. Donc, une seule carte. Et c'est un lieu à 1 qui gagne une menace pour chaque objectif à rade, mais j'en ai pas, donc il n'y a que 4. Donc, il n'y a que 4. Moi, j'ai 12. Je gagne 8. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Voilà, donc j'ai eu un succès de quête. Donc pour 1 au lieu de 2, je vais faire venir la vigie. Ça, c'est l'effet d'Irgon. Pouf. Voilà, que je ne booste pas. Hein. Et puis voilà, ça c'était la quête. Voyage, je vais voyager vers lui. J'augmente de 1 niveau de menace de chaque joueur pour voyager vers ce lieu. Donc je suis à 36 et je suis à 30 ici. Mais ici, c'est pas grave. Tac. Alors là, j'ai 6 jetons, mais je passe pas puisque j'ai pas l'objectif. Hein, donc voilà. Ensuite, phase rencontre. Là, limite, je peux faire une attaque. Donc phase rencontre, lui, je peux pas le quitter, il peut pas quitter, mais fin de la phase rencontre, soit j'enlève un jeton, soit il attaque. Je vais le faire attaquer, de toute façon, peu importe, puisque c'est lui qui prend. Il attaque le premier joueur. Donc il attaque à 3. Je fais une attaque sans défense. Soit vous retirez 2 marqueurs de progression de la quête principale, soit vous renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après cette attaque. Je renvoie l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement. Et donc du coup il attaque à 3. Et je peux mettre 3 dégâts sur et restore. Ouf. Voilà. Et du coup, fin du tour. Donc, on redresse tout le monde. Tac, 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 tac. On augmente les niveaux de menace. 37 déjà. Ça commence à faire beaucoup. 31. Le jeton premier joueur passe à lui. Et lui, du coup, disparaît corps et bien. Hop, puisque j'ai fait justice lui sera faite. Voilà, donc lui, il s'en va. Donc on va mettre elle ici. Et du coup, début du tour, je pioche une carte. J'ai des ressources. 2 sur Aragorn du coup. 3 sur Irgon parce qu'il y a un intendant. 1 sur Beorn et 1 sur Sylvebar. Voilà. On a tout fait, ouais. Donc là, alors soit l'aigle démon brumeux, soit Legolas. J'ai 3, 4, 5, 6. Il me faudrait du 4 et 3, 7. C'est dommage, je peux pas faire venir 2 à 4. Ah si, avec celle-ci, ça peut être pas mal. Ouais, je vais peut-être faire celle-ci direct, comme ça. Donc, je vais jouer pour 2 le soldat de Dol-Amroth, qui me permet de jouer pour 1 de moins la prochaine carte tactique que je vais jouer. La prochaine carte tactique que je vais jouer, ce sera donc Legolas, que je joue pour 3 au lieu de 4. Voilà. Tac. Ça, c'est grâce à l'effet du soldat. Et puis ensuite, quand j'aurai un succès de quête, je pourrais faire venir un allié à 2, par exemple le chevalier de Riddermark. Voilà. Et c'est parti pour la quête. Alors, là, il y a combien? Il y a que 2, du coup. Et là, du coup, si j'explore ça, je suis passé, en fait. Ce qui m'arrange pas des masses, d'ailleurs, au passage, merde. Ouais, si j'explore ça, je suis passé. Puisque lui, puisqu'il y aura les jetons et j'aurai le truc, là. Mais du coup, je vais arriver tout de suite en phase 2. Il va m'attaquer 2 fois. Ouais, j'ai une feinte, remarque. J'ai une feinte, au pire. Je pourrais peut-être garder un point pour la feinte. Bon, alors donc, il faut juste explorer le lieu. Et on va envoyer que les 2 héros, là. 4... non, lui, il a 3, pardon. 3 et 4, 5, 6. J'ai 6. Là, pour le coup, ça fait peut-être pas beaucoup. 6. Je pense pas que je passe avec 6. Oh, je vais quand même mettre 7, 8.
Allez, 7, 8. 8. Une traîtrise. Une fois révélé, soit vous révélez 2 cartes de rencontre, soit vous détachez un objectif arade d'un héros, bah j'en ai pas, le révéler, le placer dans la zone de cheminement. Alors là, c'est toujours les soit, là, ça m'agace. Donc normalement, on est obligé de faire un des deux, mais pour moi, c'est un choix. Donc soit vous révélez 2 cartes de rencontre, donc il y aurait 2 cartes, soit vous détachez un objectif arade, mais je ne peux pas le faire, l'objectif arade. Donc j'ai 2 cartes de rencontre. Donc la première, c'est un lieu A1, c'est le même que lui, et la deuxième, le premier joueur doit choisir entre soit augmenter de 3 niveaux de menace de chaque joueur, soit les marqueurs de progression ne peuvent pas être placés sur des cartes quêtes jusqu'à la fin du tour. Et ben je vais choisir de ne pas pouvoir placer de marqueurs de progression jusqu'à la fin du tour, puisque c'est pas grave, puisque j'en ai assez de toute façon. Donc il y a 1, 2, 3, et moi j'ai 8, je gagne donc 5, 5 moins 3, ça c'est exploré, et j'ai encore 2 jetons là que je peux pas mettre à cause de la traîtrise, et je l'attache à Irgon. Puisque quand c'est détaché, voilà. Donc j'ai eu un succès de quête et je passe directement à la quête suivante puisque j'ai l'objectif et j'ai les 6 jetons. Tac. C'est pas forcément le truc arrangeant. Hein. Une fois révélé, mélanger la pile de défauts de rencontre dans le deck de rencontre. Ah oui. Donc il faut faire ça d'abord. Tac. Et tac. Hop. Ça c'est fait. Ensuite je prends un objectif au hasard. Et je vais prendre la bannière du serpent. C'est celle qui rajoute une attaque à tous les ennemis arades. Et elle est protégée par un ennemi ou un lieu. Et ben ce sera un ennemi. Pouf. Voilà. Tac. Voilà. Pouf. Donc là, on est en fin de phase quête. Donc la question c'est, est-ce que j'utilise l'effet d'Irgon pour faire venir lui, ou est-ce que je la garde pour la feinte? Parce que là, je vais avoir 3 attaques. Lui, il va attaquer 2 fois, et lui, il attaque 1 fois. Donc, ouais, je vais quand même faire venir pour 0 mon chevalier, enfin pour 1 au lieu de 2, pardon, mon chevalier du Riddermark avec l'effet d'Irgon, et je le booste pas. Donc voilà, si on survit à cette phase, ça devrait être bon. Donc du coup, ça c'était la fin de la phase quête. Voyage, je vais voyager vers un des bastions. Et maintenant, engagement. Bah, engagement, lui je le prends de toute façon, forcément. Donc là ici, quand il m'engage, soit j'enlève 2 jetons, mais je peux pas. Soit les ennemis engagés au combat ne peuvent pas subir de dégâts. Donc lui, il ne pourra pas subir de dégâts. Fin de la phase de rencontre. Lui, soit il m'attaque, soit j'enlève 2 jetons, mais je ne peux pas enlever 2 jetons. Donc, il m'attaque. Et je vais défendre avec... il attaque à 4, 5 du coup. Puisqu'il y a 2, plus 2, plus 1. Il attaque à 5, ce petit con là. Donc je vais sacrifier le soldat de Dol à mort, tant pis. Allez. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que je peux défendre avec lui, je peux défendre avec lui. Ou alors je peux jouer une feinte. Ah bah non, une feinte, j'ai pas. Donc non. Allez, hop, ça. Donc il attaque à 5. Pas d'effet d'ombre. Donc lui, il meurt. Jack. Alors pourquoi ça m'arrange aussi d'avoir un allié? Parce que lui, du coup, il attaque à 3. Bon, il n'attaquera pas ce tour-là, mais lui, il attaque à 3. Voilà. Donc là, maintenant, on est en phase combat. Donc... Ah bah oui, mais si, parce qu'il est considéré comme engagé. Voilà. Donc, lui, il a un effet rond. Il est considéré comme engagé avec moi. Et lui, il est là. Donc lui, il rattaque à 5 et lui, il attaque à 4. Alors... De toute façon, je ne peux pas faire de dégâts sur les ennemis ce tour-là. Hein, donc de toute façon, c'est foutu. Faut que je passe le tour d'après. Alors, avec qui je défends? Lui, il attaque à 4. Je vais défendre avec Beorn, je pense. Allez, je défends avec Beorn. Ça fait suite de blesser Beorn maintenant. Mais... Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4. Je défends à 1. Je me prends 3. 1, 2, 3. Avec Beorn. Voilà, lui maintenant, il réattaque à 5. Est-ce que je défends avec Silverbarb? Ça me ferait suite
perdre Silverbarb. D'un autre côté, je pense que c'est le mieux. Allez, je défends avec Silverbarb. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5. Silverbarb défend à 3. Il se prend 2. Et voilà. Et je pourrais attaquer, mais je peux pas faire de dégâts. Donc, bah, c'est fini. Donc, fin du tour. Ouais, je pourrais même redresser Aragorn. Fin du tour, je redresse tout le monde. Tac, tac. Voilà, j'ai redressé tout le monde. J'augmente de 1 mon niveau de menace. 38. J'ai fini le deuxième tour. Et je pioche une carte. Et j'ai des sous. Donc, lui, il a 2. Lui, il a 1. Lui, il a 3. Lui, il a 1. Alors là, maintenant, il faut faire venir du gros. La feinte, il faudrait quand même que je la garde ce coup-ci. Alors, est-ce que je peux faire venir elle, puis après un aigle? Pour 2, je fais venir l'émissaire et elle donne une ressource à Erogondor. Donc, elle donne une ressource à Yergon. Et on va jouer que ça, et on va compter sur le succès de quête pour faire venir un aigle. Ou un défenseur d'ailleurs. Un défenseur de 40 droits, ça peut être pas mal aussi. Parce qu'ils vont commencer à défendre à 4, ceux-là. J'ai la faveur du Valar. Oui, donc je suis à peu près serein sur la menace, je suis serein. Alors, quête, il y a combien là? Il y a 2 du coup pour celui-là parce que j'ai un objectif, et lui il a 2. Donc 2, 3, 4. Il y a 4 déjà. Sachant que j'aimerais bien mettre le plus possible de jetons pour éviter quand même une attaque. Parce que 3 attaques ça va être beaucoup. Donc... Ah, la pierre de Célébriand elle me manque quand même. Hein. Donc lui il a que 3. Et 3, 6. 7, 8, 9. 10, 11. 11. Avec 4. Il y a 5 à faire. Ouais, ça suffira pas. Hein. Bah, on verra. 11. Là, je vais attaquer normalement, à moins que j'ai encore une crasse comme ça, et que, voilà, à moins que, si je ressors un ennemi comme ça, je pourrais pas attaquer toujours. Hein. Donc là, il faut absolument que j'ai des jetons. Hein. Allez hop, je rajoute 2, je suis à 13. 13. Maudit renfort. Maudit un renfort. Infliger un point de dégâts à chaque héros ayant un objectif attaché. Donc Yergon se prend 1. Renfort. Et c'est un archer Sudéon qui va attaquer à 5 aussi. Oh là là, 2. 2 puisque du coup, voilà. Donc il y a... Oh là là, je suis mal là. 13, 6, je gagne 2, 4, 6, 13, 6, je gagne 7, 7 moins 5, je gagne 2. Ouais, de toute façon, soit j'évite... J'ai eu un succès de quête, donc pour 3 au lieu de 4, je pense que je vais faire venir un défenseur de Kerandros. Et puis on fera l'aigle plus tard. Et à la limite, je pourrais mettre... J'utilise l'effet d'Irgon, j'augmente mon niveau de menace de 1 pour le booster en défense et en attaque. Donc maintenant, lui, il défend à 5 en fait. 4, puisque je suis à 40, et 1, puisque je l'ai boosté avec Irgon. Donc il défend à 5 ce tour-là, lui. Voilà. Donc ça, c'était l'effet d'Irgon. On passe en voyage, bah, on va voyager vers le bastion du désert. Hein. Phase rencontre. Donc ici, je vais engager... Ah non, 36. Ah oui, je suis à 40, donc c'est bon. Je l'engage. Alors quand je l'engage, soit je perds un allié, soit j'enlève 2 jetons. Bah, je vais choisir de perdre un allié. Je perds l'émissaire de Pélargir. Je ne sais pas si c'est le bon plan. Donc fin de la phase de rencontre. Soit il m'attaque, soit j'enlève 2 jetons. Bah, j'enlève 2 jetons. Ça m'évite une attaque à 5 quand même. Puis ensuite, il y a les attaques normales. Non, c'est la sienne. Ah oui, je suis pas passé encore. Hein. Alors j'ai mis les effets ombre. Il y a l'archerie 2 à faire. Je vais en mettre un sur la vigie et un sur le chevalier. Et ensuite on fait les défenses. Je vais redresser en payant 2, je redresse Silverbarb. Mais là, les défenses... Alors je vais payer 1 pour faire une feinte. Et je vais faire une feinte. De toute façon, ils attaquent tous à 5. Non, lui il attaque à 4. Lui il attaque à 5 parce que j'ai encore ça. Et lui il attaque à 5. Donc je vais éviter par exemple l'attaque du serpent noir. Tac.
Et donc il me reste plus que 2 attaques à faire. Lui il attaque à 5 et lui à 4. Lui on a dit qu'il défendait à 5. Donc je défends avec lui contre lui. Si l'ennemi attaquant est non unique, soit vous lui attachez un objectif arade que vous contrôlez, soit il effectue une attaque supplémentaire. Bon ben on va lui mettre un objectif arade. Voilà. Donc il attaque à 5, je défends à 5, c'est bon. Lui il attaque à 4. Je pense qu'on va défendre avec Sylvebarbe. Qui peut tenir le choc. Non, je vais redresser Aragorn. Et je vais peut-être défendre avec Aragorn. Est-ce que je peux le redresser encore une fois? Ouais. Soit vous retirez 2 marqueurs de progression, soit l'ennemi attaquant ne peut pas subir de dégâts. Et merde. Bon, bah, il ne peut pas subir de dégâts celui-là. Fait chier. Donc il attaque à 4, je défends à 2. Je me prends 2. Fait suer. Bon, bah j'attaque du coup. J'ai réservé plein d'attaquants pour ça et voilà quoi. Je pouvais tuer les deux là. Donc grâce à Aragorn, lui il défend à 0. Donc il faut. Bah oui, mais lui je peux pas faire de dégâts. Lui il défend à 2. Donc avec Beorn et avec Legolas, je le tue. Et donc je récupère l'objectif. Et comme Legolas a tué un ennemi, je peux piocher une carte. Et puis bah là je pouvais le tuer, sauf que avec Sylvebarbe et puis le chevalier, ou même Sylvebarbe tout seul, sauf que je peux pas lui faire de dégâts. Et mince, et mince, et mince. Ça me fait suer. Et bah tant pis pour moi. Donc fin du tour, hein, ça sert à rien de faire autre chose. Je redresse tout le monde. Tac, j'augmente de 1 mon niveau de menace. Va commencer à falloir mettre la faveur du Valar, parce que sinon on va se faire avoir. Je pioche une carte. Et j'ai des sous. Un ici, 3 là. Et un sur Sylvebarbe. Bon. Donc là, il faut encore se taper un foutu combat avec lui 2 fois. Bon là, je vais faire venir un aigle, hein, de toute façon. Ah, alors remarque, je peux faire la même chose ici. De toute façon, j'ai plus de défenseur. J'ai plus de feinte, donc ça sert à rien que j'économise. 4 et 2, ça fait 6. 3, ouais, je peux faire venir les deux, limite. Hein. Donc pour 2... non, comment je compte? Non, je peux pas faire venir les deux. Si, c'est ça. Pour 2, je vais faire venir lui qui me permet de payer pour 1 de moins la prochaine carte tactique. Et donc pour 3, au lieu de 4, je peux faire venir l'aigle démon brumeux. Limite, ça m'aurait arrangé de le faire avec Irgon, que ça j'aurais pu le booster. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que ça? Guetteur de la tour blanche, il serait pas mal aussi. Ouais, non, on va faire ça, attends. On va faire ça. De toute façon, lui, ce sera insacrifiable. Hein. Alors, bah, faut passer la quête. Et là, j'aimerais bien mettre plein de jetons là-dessus, quand même. Il y a combien? Bah là, il n'y a plus que 2, du coup, dans la ZC, puisque lui, il a 2. Donc, il n'y a plus que 2. Il y a 5 et 5, 10, on va dire, à faire. Donc, 10, 12. Allez, si j'ai 16, ouais, j'aurai jamais 16. Foutu pierre de célébriant, quand même. 3 et 3, 6. 7, 8. 9, 10. 11. Ah, j'ai que 11. J'aurais jamais plus. Lui, on va le sacrifier au pire. J'ai que 11 là. 6 et 6. 3 et 3, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Ah ouais, j'ai que 11. J'ai que 11. Ah, tant pis, je vais mettre Sylvebarbe. 12, 13, 14. 12, 13, 14. Allez, 14. Un dieu à 3. 1, 2, 3. Donc il y a 5. Et moi j'ai 14. Je gagne 9. 9 moins 5. Je mets 4 là-dessus. Ah. Bon, moi ça me fera des jetons. C'est dommage. À un près, on me passait. Fait suer ça. Je peux pas booster, non. Bon, tant pis. J'ai eu un dessus de cette quête. Oui, mais j'ai pas de sous, donc c'est bon. Donc voyage, ben, je vais voyager vers lui, hein, parce que... Donc il faut augmenter de 1 le niveau de menace, je suis à 42, ça commence à être beaucoup. Ensuite, engagement, ben, j'ai personne à engager. Donc fin de la phase d'engagement, je vais retirer 2 marqueurs pour éviter une attaque de lui quand même. Voilà. Et puis ensuite, combat.
Donc lui il attaque toujours à 5, 2, 3, 4, 5, et lui il attaque toujours à 4. Donc on va défendre avec le défenseur de Kérandros contre le serpent noir. Pas d'effet d'ombre. Lui il défend à 4, puisque je suis à 42. Donc il se prend 1. Pouch. Merci le défenseur de Kérandros. Et puis pour lui, on va sacrifier lui, on a dit. Hein. Donc allons-y. Pas d'effet d'ombre. Et donc il attaque à 4. Et lui il est mort. Patch. Et du coup je peux attaquer avec Legolas et Beorn qui nous bute lui. Alors Legolas il servait à rien, mais c'est en fait c'est comme ça, il détruit un ennemi. Et comme il détruit un ennemi, du coup je peux piocher une carte. C'est surtout pour ça que c'est Greenbolt. Voilà. Bon bah la situation s'éclaircit. La situation s'éclaircit. Donc fin du tour, on redresse tout le monde. Tac, 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 tac. On augmente de 1 le niveau de menace. 43 quand même déjà. Hein. Je commence à être mal. Et on se met à 4. Et tour suivant, je pioche une carte. Et j'ai des sous. Lui, il est à 2 du coup. Lui, il est à 1. Lui, il est à 1. Et lui, il est à 3. Alors. 4 et 3, ça fait 7. 3, 4, 5. Alors, est-ce que je fais finir un deuxième aigle ou est-ce que je me protège avec 3, 4, 5 De toute façon, il faut un deuxième aigle. Allez, pour 4, je vais venir un deuxième aigle démon brumeux. Il faut de la volonté. Le tour d'après, il faudra absolument que je fasse la faveur du Valar parce que vous allez voir que je vais me faire avoir. Là, je peux baisser de 1 les niveaux. Voilà, je peux baisser de 1 toutes les attaques. Et là, je peux faire quoi? Oui, rajouter une ressource. Ouais, bon. Rajouter une ressource. Voilà, donc là, il faut qu'on passe. Il faut qu'on mette tous les jetons. Comme on a l'objectif, on passera tout de suite. Et lui, il m'attaquera qu'une seule fois. Donc, il faut absolument qu'on passe ce tour-là. C'est obligé. Il y a combien dans la ZC? Il n'y a plus que 2, puisqu'il n'y a plus que le serpent noir. Donc, toujours pareil, hein, Aragorn et Irgon, bien sûr, ça me fait 6. Je vais mettre un des deux aigles, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, est-ce que je passe avec 11? Il y a 5 et 3, 8, 9, 10, waouh. Je préfère mettre un de plus. Silverbard peut se redresser ce tour-là, donc on va pas prendre de risque, et on va mettre 3 de plus avec Silverbard, on va mettre 14. 14. Sa carte. Et c'est un lieu à 2. Tant que la tour privée de toi est dans la zone de cheminement, quand un joueur joue un événement, soit on retire un marqueur, soit on annule. Ok. Donc c'est bon. Donc il n'y a que 2 de plus, qui a fait 4, 2, 3, 4. Moi j'ai 14, je gagne 10, 10 moins 3, 10 moins 3, je gagne 7. Et donc du coup, j'ai bien les 5 jetons ici, j'ai les objectifs, et donc c'est passé. Tac. Donc on prend le dernier objectif, et... Alors prenez au hasard un objectif Arad et attachez-le au serpent noir. Donc c'est l'objectif qui rajoute 2 de menace. Ok. Et immunisé aux effets de carte des joueurs. Ok. Mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Et révélez une carte de rencontre par joueur. Merde, j'en mets partout. Donc une seule. Donc une carte de rencontre par joueur. Et c'est un foutu connard encore, là, ceux que j'aime pas, là, qu'on peut pas attaquer quand il n'y a pas de jetons, c'est pénible. Et révéler une carte de rencontre par joueur, c'est fait. Donc là, maintenant, il faut mettre 6 jetons, et quand on aura mis 6 jetons, on pourra attaquer lui. En attendant, on ne peut pas. Donc j'ai eu un succès de quête, donc pour 1 au lieu de 2, je vais faire venir une deuxième vigie. Ça coûte rien, enfin ça coûte 1. Je la booste pas, c'est pas la peine. Voilà, ça c'était la phase quête. Voyage, je vais voyager vers lui. Alors pour voyager vers lui, il faut incliner un héros. Donc je vais défausser le crâne pour redresser Aragorn. Et donc pour voyager vers lui, j'incline Aragorn.
Pouch. Voilà. Le crâne, il a servi à ça. Ensuite, phase rencontre. Alors, phase rencontre, comme d'habitude, lui, je le prends. Et comme je ne peux pas enlever de jetons, et ben du coup, tous les ennemis engagés au combat ne pourront pas subir de dégâts. Donc, je peux pas, en fait, je peux pas attaquer, quoi. Enfin, si, je peux attaquer, mais je leur ferai rien. Donc, ça sert à rien. Donc, fin de la phase d'engagement. Donc, lui, soit j'enlève 3 jetons, soit il m'attaque, mais il m'attaque à 5. 3, 4, 5. Et donc, du coup, bah, il va m'attaquer, obligé. Hein. Et on va tenter de défendre avec le défenseur de Kérandros qui va se prendre 1 et qui va peut-être mourir. Donc, ça m'arrange pas. Non, je vais plutôt sacrifier quelqu'un. Qui je sacrifie? Lui, là, qui me sert à rien. Parce qu'après, de toute façon... Ah non, là, il est pas considéré engagé avec moi, cette fois. Hein. Donc, il attaque qu'une fois. Après, c'est lui qui m'attaque. Qui est-ce qui peut tenir avec 5 là? Ou alors je sacrifie, tant pis. De toute façon, je peux pas faire de dégâts ce tour-là, donc autant sacrifier, je m'en fous. Les attaquants, j'en ai. Donc je vais sacrifier la vigie. Si l'ennemi attaquant est non unique, bah non. Donc c'est bon. Donc il attaque à 5 et la vigie meurt. Voilà. C'est pas grave. Donc ça, c'était la fin de la phase de rencontre. Maintenant, combat. Je suis engagé qu'avec lui. Il attaque à 3 du coup. Pourquoi je dis qu'il attaque à 5? Oui, 3, 4, 5. Lui, il attaque à 3, il n'y a pas de bonus. Donc, je vais pouvoir défendre avec le défenseur de Kérandros, qui défend à 4. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque objectif Arad que les joueurs contrôlent. Donc, il gagne 2. Donc, il attaque à 5. Lui, il défend à 4. Il se prend 1. C'est là que j'aurais bien aimé avoir mes gardes d'honneur. Et du coup, ben, je peux pas, ça sert à rien d'attaquer, puisque je peux pas lui faire de dégâts. Puisque j'ai pas réussi à enlever des trucs. Donc, bah on est bon. Fin du tour. Je redresse tout le monde. Tac, tac. J'augmente de 1 mon niveau de menace. Je suis à 44, ça commence à piquer. Tour 5 fini. Et je pioche une carte. Et j'ai des sous. Donc lui, il a 3. Et les autres sont, comme d'habitude, à 3, 1 et 1. Alors là, la tactique c'est toujours la même, c'est qu'il faut mettre le plus possible de jetons ici pour pouvoir annuler son attaque, mais en avoir 6 pour pouvoir ensuite le tuer. Et comme ça, si tout va bien, on peut finir ce tour-là. Donc, il me faut... Alors, est-ce que je tente... Faveur du Valar, j'ai envie de tenter encore un tour. Donc, je vais mettre Greenbolt à la limite pour 3. Ouais, mais si je mets Greenbolt, je peux pas faire venir après. Ou alors je mets lui d'abord pour 4. Mais non. Non, là je vais pas pouvoir faire l'effet d'Irgon. Zut. Bon bah je vais mettre Greenbolt pour 3. Hop. Donc je le paye plein pot. Et il me reste 2. Mais malheureusement, ces 2, je vais rien pouvoir en faire. C'est bien dommage. Et donc là, il faut la quête. Alors il y a combien dans la zone de cheminement? Lui il a 3, 4, 5 parce qu'il est boosté par ça. Donc il y a 5 dans la zone de cheminement. Il me faut 5 et 4, 9. 9 et 6, il me faut 13 minimum. 13, on prévoit 3, on va dire. Il me faudrait 16. Avec même plus que ça, parce que j'en veux plus, là. Il me faudrait 20, quoi. Donc on va mettre Sylvebard pour 3. 3 et 3, ça fait 6. 6 et 3, ça fait 9. 9, ouais, 20, je les aurai jamais. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Allez, 20. On va tenter comme ça. Ça peut être pas mal. Mais après, il me faut suffisamment d'attaques. Mais je pense que je les ai, les attaques. Donc 20, et il y a 5. Oh, punaise, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui me fait suer celui-là, là 2, 7. 7, 20. Je gagne 13. 13 moins 4. 13 moins 4. Je gagne 9. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9. Ah, c'est pas possible, hein. Bah tant pis, il va m'attaquer une deuxième fois. Ouais, mais là, j'ai plus de défenseur, moi. Bon, donc on a passé la phase quête, mais je peux pas faire l'effet d'Irgon parce que j'ai que 2 ressources et lui, il me coûterait 3. Donc tant pis, j'aurais dû jouer Faveur du Valar. Parce que je vais utiliser ça, je pense, sur quelqu'un, mais on verra. Donc
Donc voyage, il n'y a pas. Engagement, lui il m'engage, donc soit je peux pas faire de dégâts, soit j'enlève 2 jetons, j'enlève 2 jetons. Voilà. Fin de la phase d'engagement, donc lui soit il m'attaque, soit j'enlève 3 jetons, et si j'enlève 3 jetons, il m'en reste plus que 5 et je pourrais pas passer. Donc j'ai plutôt envie qu'il m'attaque malheureusement. Et on va défendre avec, qui est-ce que je peux sacrifier? On va défendre avec lui. Attends, il va mourir. Hein. Ah, je vais redresser Sylvebarbe pour 2. Lui, il attaque à 5. Hein. 3, 4, 5. Ou alors je défends avec Beorn, tant pis. Après, il a un peu de marge, Beorn. Ouais, je vais défendre avec Beorn. Hein. Il attaque à 5. Eux, ils attaquent à 3. Donc, à la limite, c'est faisable, 3. Ah oui, non, alors attendez. Pardon. Lui, je peux l'engager aussi. Hein. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire, en fait. Alors, pardon, on refait. Phase d'engagement. Comme j'ai les 6 jetons, enfin j'en avais même 9 à l'origine. Voilà, comme j'ai les 9 comme j'ai assez de jetons, lui il perd son texte, donc je peux l'engager. Donc je l'engage. Voilà. Volontairement, du coup. Lui il m'engage naturellement parce que je suis à 28, et donc j'enlève les 2 jetons pour pouvoir faire des dégâts. Voilà. Ensuite, fin de la phase d'engagement, et j'ai pas envie d'enlever 3 jetons, et donc on en était là. Je vais défendre avec Beorn, tant pis. Au pire, j'ai ça. L'ennemi attaquant gagne 1. Donc, il attaque à 6. Beorn se prend 7. Et donc, il serait mort. Donc, je vais annuler X dégâts. Alors, attendez. Il attaque à 6. Bah non, Beorn se prend 5. Comment je compte, moi? Il attaque à 6. Beorn se prend 5, pas 7. Donc, il n'est pas mort, Beorn. Bon, n'importe quoi. Donc voilà, Beorn il a 8 dégâts, mais ça suffit à tenir. Donc ça c'était son attaque de... Ah ouais, mais du coup j'ai encore 3 défenses à faire, moi. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Bon, alors lui il attaque encore à 5, et lui il attaque à 3, lui il attaque à 3. Bah à la limite je vais faire une attaque sans défense pour lui. Alors déjà, je peux redresser Aragorn. Alors attendez, comment ça va se jouer ça? Lui, il faut le buter de toute façon. Donc si j'ai pas de crasse sur les effets ombres, lui je vais le buter ce tour-là, donc il me faut absolument 8 d'attaque. Donc Beorn et Legolas, il le butent. Donc tous les autres sont sacrifiables. Donc je vais défendre avec lui, contre lui. Choisissez un ennemi non unique dans la zone de cheminement, il n'y en a pas. Donc on est bon, il attaque à 5, lui il est mort. Mais peu importe. Voilà, le défenseur de Kérandros, il défend à 4, donc il va défendre contre lui. Soit vous retirez 2 marqueurs de progression de la quête principale, soit vous renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après cette attaque. Et ben, il attaque à 3, je défends, et ensuite je le renvoie dans la zone de cheminement, peu importe. Lui, il attaque à 3, et donc je vais défendre avec Sylvebarbe, limite, ou Aragorn, non, Sylvebarbe. Pas d'effet d'ombre, il attaque à 3, Sylvebarbe défend à 3. Voilà, et maintenant on peut attaquer. Donc Beorn et Legolas qui attaquent à 8 nous font... Lui il défend à 0 puisque... Ah non, il est immunisé aux effets de carte des joueurs à cause de ça. Zut. Donc il faut que je rajoute Aragorn. Voilà. Et non, il était immunisé aux effets de carte des joueurs, donc en fait il a toujours sa défense. J'avais oublié. Normalement Aragorn enlève les défenses de 1, mais lui il est immunisé à cause de cette carte-là. Voilà. Donc, je peux l'attaquer normalement. Donc, j'attaque à 5 et 3, 8 et 3, 9. 11. 5 et 3, 8 et 3, 11. Donc, du coup, il défend à 1. Je lui fais 10. Il est mort. Et comme il est mort, je récupère l'objectif. Et voilà. Et comme j'ai l'objectif et que j'ai les 6 jetons, et ben ma foi, on a gagné. Ah, ben voilà. Eh ben, ça a été tendu, mais on a gagné. Et là, je crois ne pas avoir fait d'erreur. Il faudra que je regarde la vidéo, mais en tout cas, j'espère que j'en ai fait moins que la dernière fois. Enfin, même si la dernière fois, vous avez vu, il n'y avait qu'une erreur avec un ennemi, principalement. Mais bon, je préfère que ce soit propre comme ça. Et donc, on a gagné en 5 tours complets. On était dans le 6e tour. C'est pas mal, je trouve. Avec en plus, j'ai jamais utilisé la pipe, tiens, je suis bête. J'ai jamais utilisé la pipe, j'avais pas oublié que je l'avais. Ça m'aurait bien arrangé, par exemple j'aurais pu échanger cette carte pour avoir une feinte. Ah bah en plus c'était la carte suivante quoi.
Bon, oh là là, quel naze. J'aurais pu m'épargner des problèmes. Hein. Bon, ouais, c'est pas grave. Donc du coup, bah, on a gagné. Au niveau du score, on a 44 de menaces. On a 50 en tour, donc ça fait 94. En dégâts, on en a pas mal. Hein. Il y a 8, 9, 10, 11. Donc 94 et 11, ça fait 115. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on compte déjà? Et moins 1, puisque j'ai 1 dans la pile de victoire, donc 114. Voilà, 114 en score. C'est mieux que la dernière fois, je crois. Non? Ah non, j'avais 113, je crois. Bon, en tout cas, voilà. Et j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Bon, vous avez vu comment ça tournait. Hein. Une fois que si le deck il part ici, ce deck-là part dès le premier tour, vous voyez que c'est beaucoup plus facile. Même si là, j'ai pas réussi à avoir l'épée, la pierre de Célébrillant. Ce qui est dommage parce que ça m'aurait bien aidé pour la quête. Hein, parce que Aragorn qui part à 5 de volonté au lieu de 3 comme ici, c'est quand même autre chose. Mais bon, on a réussi à s'en sortir grâce aux gros alliés. Ben voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.